Bonjour, bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plat, c'est les amandes voilà, dans la soupe de courgettes. Tout d'abord, il faut laver les amandes sous le robinet. Et sous le robinet, on va laver et on va changer plusieurs eaux pour rincer tout le sable sur les amandes bien lavées sous le robinet. Maintenant, c'est la première cuisson. Voilà, j'ai déjà préparé de l'eau. Mis seulement quelques tranches de gingembre et quelques feuilles comme citronnier ou bien laurier. Voilà, j'utilise quelques feuilles laurier. Et j'attends pas que voilà, l'eau bouillante. Je vais mettre tout de suite voilà, les amandes dedans. Ça c'est 3 kg d'amandes. Et j'attends dans 3 minutes, ça bouillit complètement. En attendant, je prépare les courgettes et 3 tomates. Et voilà, c'est un repas, c'est très très simple. On dit que canh bầu, voilà, canh bầu, canh ngao. Ngao, c'est-à-dire amande. Voilà. Bầu, c'est-à-dire petites courgettes comme ça. Chez nous, les courgettes sont plus grandes. Mais ici, ça c'est, on n'a que ça. On utilise courgettes comme la place de bầu, ou bien c'est la même famille. Et les petites, les tomates, je vais faire les petits dés tout petits, mais je n'utilise pas la partie à l'intérieur. C'est trop acide dans ce cas. Les courgettes, après avoir rincé sous l'eau, maintenant voilà, on va éplucher la peau. Voilà. Chaque repas, chaque plat c'est différent. Dans ce plat, on veut bien des juliens, des courgettes tout blanches, et comme la couleur de bầu au Vietnam. C'est un petit peu vert et blanc, et c'est souple. Ça c'est bát canh bầu, voilà, nấu ngao. C'est quelque chose sans matière grasse. C'est surtout le jus de ngao ou d'amande qui donne le goût. Pas la peine de nước mắm parce que les amandes sont déjà salées. J'utilise seulement le jus de ngao, ça veut dire d'amande pour faire ce potage. On dit le potage. C'est pas vraiment la soupe, c'est bientôt le potage. C'est le mot vietnamien, c'est canh bầu, nấu với ngao. Voilà, le potage aux courgettes et aux amandes. Et ça, c'est la façon de couper voilà, des courgettes au Vietnam. Voilà, on dit băm. Voilà. Vous avez entendu le son bam bam bam. Voilà. Et voilà. Et après, elle va faire les juliens comme ça. C'est ma fille qui est en train de préparer le plat canh bầu ensemble avec moi. Ça, c'est un plat qu'elle l'a bien aimé. Et parce que ce plat, ça donne pas beaucoup de matière grasse dedans. C'est très simple.
Voilà, elle n'a pas tout coupé la partie à l'intérieur de courgette. Elle a pris seulement la partie à l'extérieur. Normalement, ça donne le goût acide. Le courgette, on peut manger tout, mais comme d'habitude, elle croyait que la partie au milieu, c'est acide. Voilà, elle a laissé, mais tout à l'heure, je vais récupérer pour... j'aime bien manger cette partie. Voilà. Attention, hein. Voilà. Très attention. Et les amandes, voilà, vont bientôt ouvrir. Et il faut attendre un petit peu pour ouvrir tout, sinon, voilà, c'est difficile à préparer. Et c'est le temps de ramasser, enlever, mais je garde le jus. Voilà. Je laisse quelques amandes pour donner plus de goût juteux. C'est très parfumé avec la feuille laurier et avec des morceaux de gingembre. Laurier, c'est comme le goût cuisine, c'est moi, c'est comme la galonga. C'est exact le goût de la galonga. Et là, je vais bouillir un petit peu quelques huiles pour que le goût soit plus juteux. Les petits légumes courgettes, voilà, ont été déjà bien préparés comme ça. Maintenant, j'utilise voilà, comment dire, le jus d'amande pour faire le potage. Et maintenant, j'utilise le petit passoire pour filtrer le jus d'amande avant de faire le potage. Et voilà, cette partie principale, il faut ramasser voilà, les amandes. Et le coq, on va laisser tomber. Mais après avoir ramassé les amandes, il faut rincer sous l'eau encore une fois parce qu'il a du sable. C'est un petit peu dur cette voilà, coquillage. Bah, il faut couper en deux, en trois, en quatre, comme ça, sinon c'est un petit peu dur. Voilà. Et il a plein de sable, il faut rincer. Voilà. On a mis le coq tout de suite dans le sac comme son état avant. Là, il doit jeter tout. Voilà. Et voilà, c'est de l'eau, des amandes très claires parce que j'ai déjà filtré. Et j'ai mis tout de suite, doucement, s'il reste encore du sable. Voilà. J'ai récupéré pas trop parce que c'est très salé. C'est comme ça suffit pour 2 portions. Voilà, je vais ajouter de l'eau plate pour donner du goût, voilà, un petit peu douce. J'ai mis 2 tomates pour que 2 boules. Voilà, comme ça. J'attends quand les tomates sont cuites, bien cuites, je vais les écraser. Après avoir ramassé, il faut couper en deux pour que laver à l'intérieur. Comme celle-ci, c'est tout propre comme ça, sinon il a du sable. Voilà. C'est bon à manger, mais c'est un peu long à travailler. Voilà, il faut regarder à l'intérieur comme ça. Voilà. Sinon, il a plein de sable. Et voilà. Maintenant, je vais ramasser les 2 tomates pour préparer. Voilà.
Et j'ajoute un petit peu de l'eau plate parce que c'est trop. Les tomates, après avoir bouilli quelques minutes, c'est facile à enlever la peau comme ça. Voilà. Et maintenant je coupe en deux, après en quatre. Après je vais enlever la partie comme ça. Et je coupe en dés. Voilà, comme ça. C'est facile à enlever. Voilà. Pour ce plat, voilà, on aime bien travailler avec les tomates comme ça, parce que c'est comme voilà, petite salade avec les amandes. On va mélanger. Soit vous pouvez couper tout, mais soit vous pouvez, voilà, travailler comme ça. Les amandes, en principe, c'est un petit peu dur. Mais si on a bien voilà, préparé, ça va. Il faut couper en deux pour les amandes, sinon c'est très dur à manger. Et surtout, il y a beaucoup de sable dedans. Voilà. C'est très vite les tomates. Maintenant ça commence voilà, changer un petit peu, c'est très vite. Voilà. De plus en plus, les tomates deviennent bonnes. Et comme ça, j'ai déjà préparé les tomates. Maintenant, j'ai besoin comment dire, voilà. Dans cette salade, j'ai besoin de quelques cacahuètes. Je dois enlever là. Et après, voilà. J'aime bien voilà, préparer avec les cacahuètes entiers comme ça. C'est moins salé. Voilà. Vous pouvez trouver ici, on vend. Voilà. Oui, c'est le potage de amandes, voilà, qui a été déjà fait comme ça. L'eau est transparente. Au-dessus, on peut mettre quelques amandes et ajouter un tout petit peu de voilà, de tomates. C'est très bon, c'est très juteuse, c'est léger comme tout. Et on peut manger le potage en mangeant avec les autres plats, ou on peut manger comme voilà, le petit voilà, mise en bouche ou l'entrée, comme vous voulez. Mais au Vietnam, on utilise le potage à côté du repas. Voilà, avec le plat principal, mais on utilise toujours chacun un bol de potage comme ça. Maintenant, je vais préparer une assiette salade des amandes. C'est-à-dire les amandes, on l'utilise dans le potage très peu. On l'utilise seulement voilà, le jus. Et quand on a fait cuire, on a gardé le jus pour faire le potage comme ça. Et pour les amandes, soit on peut utiliser dans les salades, comme maintenant je vais préparer voilà,
chacun une assiette de amandes. Voilà, on dit salade des amandes ou bien voilà, voilà, mélanger avec les autres les légumes croquants. Et enfin, les amandes ont été déjà bien nettoyées, bien propres. Maintenant, je vais mettre en salade. Pour les salades des amandes, j'ai déjà préparé petite salade exotique. Comme l'habitude, toutes sortes de les légumes, faire les formes en julienne comme ça, soit navet, soit sourave ou soit céleri. Et n'oubliez pas de l'amène des oignons et des autres toutes sortes de couleurs en bâtonnets comme des poivrons. N'oubliez pas de mariner avec tout de suite des voilà, morceaux de la coriandre. Et là, ce sont des salades ont été déjà émincées et marinées, surtout avec la sauce de nangmam. Et maintenant, j'ai besoin aussi de la feuille, des herbes, zauzam, un petit peu de feuilles citronnier. Et toujours pour la décoration, il a des feuilles de la coriandre. N'oubliez pas de quelques cacahuètes et des morceaux de tomates comme tout à l'heure j'ai déjà préparé. Avant de mélanger ça, je dois préparer la sauce. Aujourd'hui, on utilise les garambones, les échalotes, et de l'ail et gingembre. Et comme d'habitude, des morceaux, des fans de oignons, jaunes oignons et quelques rondelles de, comment on dit, piment. Je vais faire les émincés et échalotes pour faire, comme on dit, confit échalotes et de l'ail. C'est tout. Et après, je vais mettre au-dessus pour que, voilà, pour que une sorte de mélange. Et comme les amandes sont déjà cuites, et vite je vais mélanger, voilà, tout de suite avec les comment on dit, pour manger un petit potiette, je mélange tout de suite dans la poêle avec des sauces caramboles. La sauce caramboles, tout d'abord, je vais faire chauffer la poêle et un tout petit peu de l'huile pour faire voilà, confit des échalotes et de l'ail pour parfumer. Et n'oubliez pas quelques morceaux de, comment on dit, de gingembre. Pas trop, mais il nous faut un tout petit peu. Voilà, pour que la sauce soit bien parfumée. Voilà, quelques morceaux de... Voilà, on peut faire en même temps avec voilà, les échalotes et aussi avec les fans. Voilà, comme ça. Les caramboles dans ce plat, c'est très, ça donne le goût acide un petit peu, mais acide, pas comme acide du citron. Voilà, à la place du citron, voilà, on peut utiliser les caramboles. Surtout, c'est pour la décoration aussi. C'est pas acide du tout. Enlever un petit peu ça, c'est
aussi, ils sont vilains. Il faut enlever un petit peu, c'est comme l'habitude. Même voilà, les fans blancs, on l'utilise comme les bâtonnets. Comme ça. Comme ça. Pour faire la décoration, pas trop couper. Et là, je vais couper des caramboles. Pas trop épaisse, pas trop. Voilà, c'est très bon. Comme ça. Et toujours joli comme ça. Voilà. Pour faire joli et pour donner du goût aussi. Là, je garde quelques pétales pour la décoration. Et les autres, je vais faire mélanger dans la poêle avec... voilà. On peut manger même le pépin. Voilà. Et ça, n'oubliez pas un morceau de piment. Mettre à part. Dans un bol avec la sauce de noix. La sauce de noix. J'ai besoin environ une cuillère de sauce de noix. Une pleine cuillère. Parce que les amandes sont déjà salées. Et voilà, tout est prêt. La sauce, tout à l'heure on va manger. Même on peut mettre des morceaux de caramboles dedans aussi, c'est possible. Voilà, la sauce des caramboles. Et ça c'est la sauce de l'ail. Voilà, pour faire confit de l'ail. Et ça c'est l'assiette va faire présenter à table. Voilà. Et tout est prêt à faire la sauce. Je vais mettre toutes sortes de salades d'amandes au-dessus. Et là, c'est pour faire confit de l'ail et échalote. Et ça, la sauce en mangeant, on utilise. Et là, c'est les amandes. On va mélanger avec. N'oubliez pas de couper fine des feuilles de la zaozang et aussi petit émincer des feuilles de citron pour mélanger avec les amandes. Et ça c'est la poêle, j'ai mis un tout petit peu de l'huile et après je vais voilà. Et maintenant je vais mettre toutes sortes de voilà. Toutes sortes de comme on dit de l'ail. Ça c'est dans la poêle, j'ai mis un tout petit peu de l'huile et après de l'ail et échalote pour faire brûler un tout petit peu, pas trop. Voilà, après d'avoir fait parfumer tout ça, je vais commencer à mettre les caramboles. Comme ça. Voilà. Comme ça, mélanger. Les tomates. Et la sauce de noix avec des feuilles de citron, pommier.
et les gingembre. Et à la dernière minute, c'est des amandes. Voilà. 8 minutes, je vais mélanger comme ça et c'est fait. C'est juste qu'à faire tiède des amandes. Parce que les caramboles, on peut manger cuit. Voilà. C'est parfumé. C'est pas trop cuit non plus. C'est juste dans voilà, les amandes trempent dans la sauce de caramboles. Voilà, les caramboles sont très faciles cuits et on mange cuit. Voilà, et c'est bon, je vais mettre sur les salades. Et voilà, c'est l'assiette de salade, je vais mettre là. Voilà. En mangeant, on peut mélanger, tout mélanger, mais maintenant, pour vous présenter, j'ai mis comme ça. Et la dernière minute, maintenant, je vais mettre des cacahuètes. Et voilà, maintenant, cacahuètes un peu partout. Soit on peut écraser les morceaux de cacahuètes, soit on peut mettre comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre toutes sortes de légumes, des herbes aromatiques comme ça. Voilà. Comme ça, c'est des salades amandes. L'accompagnement avec le potage d'amandes. C'est un repas pas trop de gras, pas trop matière grasse. C'est bien bon et en mangeant, on peut ajouter un peu de ci, un peu de ça, comme un coup de ci, un coup de ça, comme ça. N'oubliez pas de chercher un tout petit peu de cacahuètes. Voilà. Carambole. Voilà, c'est bien bon comme ça. Rouge et comme ça. Je vais goûter. Voilà, l'assiette de salade d'amandes a été déjà bien préparée comme ça. C'est parfumé avec la feuille de citronnier et des gingembre. Un petit peu croquant avec les salades exotiques. Les amandes bien assaisonnées, pas trop d'huile. Et c'est très propre. Il n'y a plus de sable dedans. Et surtout, c'est très agréable quand on va croquer quelques graines de cacahuètes. Et aussi des morceaux de, comment on dit, des caramboles. Ça change par rapport avec les morceaux de, voilà, le goût de citron. Voilà. Donc, salade d'amandes avec la sauce de voilà, carambole. C'est très agréable aussi. Et merci beaucoup de votre attention et voilà, suivez bien chaque étape pour préparer la recette des amandes. Voilà, comment on préparait les amandes à la vietnamienne. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.